Bonjour chers amis et bon retour sur la chaîne. Tout d'abord merci encore pour vos likes. Ils ont été encore nombreux, beaucoup de visualisations ces derniers jours. Très très content et des abonnés en plus qui se sont rajoutés. Donc ça fait vraiment plaisir, très plaisir. Alors comment vous avez ressenti la victoire de l'Inter hier? Malheureusement pas de chance, pas de chance. Dernière minute, 10 dernières minutes je pense, 10-15 dernières minutes. Erreur de Jim City de l'Atalanta qui donne la balle dans les pieds d'Esposito et qui met tout seul Lautaro devant le but. C'est quelque chose qui me fait rire à moi parce que quand les équipes jouent contre le Milan, elles sont toutes super concentrées. En principal l'Atalanta et contre l'Inter, c'est toujours un peu identique, hein. Toujours des erreurs, des cadeaux et l'Inter en profite. Et Samardzic qui rate la balle de l'égalisation tout seul devant le but, centre de Catellar, très beau centre. Et Samardzic tout seul devant le gardien qui met, je comprends même pas, la balle à côté du but. Vraiment, vraiment dommage. On aurait pu arriver et rentrer dans la nouvelle année en étant premier au classement. Mais bon, voilà, on est juste un point derrière l'Inter. Le Naples qui colle aussi, puisqu'il a gagné à la Cremonese hier. On va voir le résultat de la Rome ce soir. La Juve qui a gagné aussi, donc on a 3 points de plus sur la Juve avec un match en retard. Je le rappelle étant donné qu'on était en Arabie pour la Supercoupe d'Italie. Donc le classement se resserre un petit peu. Bon, le Bologne qui est éloigné, le Como plus loin, bon, ce sont des équipes auxquelles il ne faut pas trop faire attention. La course aux 4 premières places va se jouer avec 5 équipes. Il y aura une équipe entre le Milan, l'Inter, le Naples, la Juve et la Rome qui sautera pour cette place en Champions League. Donc, à voir le mercato que ces équipes feront. Et voilà, donc là, on y vient. Alors, par rapport à la nouvelle qui est sortie sur Maignan hier, je pense pour la plupart, on était content d'avoir lu ça sur la Gazzetta dello Sport, mais il y a des sons de cloche un petit peu différents. Certains journalistes disent que c'est un petit peu quelque chose de poussé à l'extrême de Footlan et pour mettre un peu de pression. J'espère que ce n'est pas ça parce que sinon il refera encore une deuxième fois des dégâts après avoir mangé sa parole du contrat qu'il avait proposé à Maignan, accepté par Maignan, je le rappelle. Donc, et d'autres voix qui disent que c'est confirmé, dont celle de Matteo Moretto, celui qui travaille pour le Mercato avec Fabrizio Romano, je rappelle, connu par tout le monde, qui donne les nouvelles de signature donc concrète de chaque joueur dans le club, donc il travaille avec lui qui lui confirmerait qu'il y aurait en programme une rencontre avec les agents de Maignan. Et donc on attend ça avec impatience en espérant que ça soit vrai et que l'offre que le Milan a faite de la même identique en fait que Léao, 5 millions d'euros plus bonus pour arriver à 7 et ce sont des bonus apparemment faciles à arriver, c'est ce qu'ils avaient expliqué à l'époque pour Léao. Et si Maignan signerait dans les semaines à venir, si Maignan signerait dans les semaines à venir, ben ça serait rétroactif, donc on lui donnerait, excusez-moi, j'enlève le petit rappel, on lui donnerait en fait les arriérés en plus par rapport à ce nouveau contrat. Donc espérons que ça soit vrai. Et là, je ne vois pas pourquoi Mike alors ne renouvellerait pas, même si je peux le comprendre dans un sens aussi que la société s'était mal comportée. Quand je dis société, c'est évidemment Furlan et que ce soit la partie Elliott ou Redbird, sûrement Patard et Allegri, qui eux font tout et même plus que le nécessaire pour le faire renouveler. Donc voilà. Espérons que ça aille à bonne fin. Loftus-Cheek, plus de nouvelles du côté du Beşiktaş, mais par contre, aujourd'hui, on dit que la Lazio serait encore dessus parce qu'elle cherche un milieu de terrain avec ses caractéristiques. Je rappelle que Loftus-Cheek, avec Sarri à Chelsea, s'est trouvé très très bien. C'était une de ses meilleures saisons, apparemment, de ce que j'avais pu comprendre. Et donc, qui serait peut-être propice à retourner avec lui. Et alors, moi, là, je mettrais mon avis, comme j'ai déjà parlé dans la petite vidéo d'hier, étant donné que l'autre nouvelle de Mercato, c'est que Tare insisterait avec l'agent de Mario Gila, défenseur central de la Lazio, très costaud, on le connaît. C'est vraiment un défenseur rugueux. L'Inter de Milan est apparemment un peu plus devant que le Milan parce qu'elle aurait pris des infos ces dernières semaines aussi. Mais voilà, Tare veut faire le nécessaire
pour devancer l'Inter et essayer de clôturer le joueur en janvier. Alors maintenant, à voir si la Lazio le libérera, parce qu'on sait que traiter avec Lotito, c'est toujours une misère. Donc, à voir si la Lazio acceptera de 1. Et alors là, moi, je dis pourquoi pas proposer l'échange avec Loftus-Cheek et rajouter quelque chose en plus pour la Lazio, ou proposer De Winter, comme ça avait été proposé à la Juve pour Gatti. Pourquoi pas, puisqu'ils devront remplacer quand même un défenseur. Donc voilà, ça peut être une solution qui arrangerait les deux. Nous, au milieu de terrain, je pense qu'on est bien fourni avec le milieu de terrain titulaire, Rabiot, Modric et Fofana. Et on a Yachar et Ricci qui sont là tout à fait derrière, qui peuvent être aussi des titulaires. Donc, ma foi, ça ne serait pas une grande perte de perdre Loftus-Cheek, aussi un joueur aussi en dents de scie, comme Leao, même chose. Donc pourquoi pas? Pour moi, ça serait top de pouvoir le remplacer et de prendre par contre un très bon défenseur derrière. L'autre nouvelle, c'est celle d'Nkunku. Alors Nkunku, après son doublé d'hier, dont on parlait de mercato pour lui, les nouvelles étaient que le Fenerbahçe aurait fait une offre à Milan d'un prêt avec droit d'achat à 35 millions. Le Milan voudrait une obligation d'achat. De ce qui se dit, le Fenerbahçe pourrait le mettre, donc en prêt avec droit d'achat jusqu'en fin de saison, et l'obligation en fin de saison, comme ça, ils ne le mettent pas dans le budget du mois de janvier. Si la nouvelle serait vraie, pour moi, c'est un énorme oui. Voilà, il y a eu 2 buts hier. Pour moi, ça ne veut pas dire plus que ça. À mon avis, il y a possibilité de faire là vraiment l'investissement où on en a vraiment besoin, c'est le numéro 9. Et donc, le joueur apparemment aurait reçu un coup de fil de Domenico Tedesco, son ancien entraîneur à Lipsia, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale belge, qui lui est à Fenerbahçe pour lui demander sa disponibilité et lui demander de revenir travailler avec lui comme ils l'ont fait et très bien au Lipsia. Donc, ce que je vous disais l'autre jour, moi, c'était un joueur où j'étais vraiment fan quand il était au Lipsia. Rapide, fort technique, il butait énormément, passe décisive, c'était vraiment un joueur impressionnant qui malheureusement a eu une petite baisse de régime. Est-ce que c'est dû à ces 2 grosses blessures qu'il a eues dans le laps de temps entre le Lipsia et Chelsea, ou le changement de pays, je ne sais pas. Mais pour moi, si l'offre est réelle de Fenerbahçe, je la ferai. Je le ferai et je pointerai à prendre un défenseur déjà au mercato. Maintenant, on va voir Fulkrug qui va limiter les dégâts devant, qui va donner un petit peu de change. Et si on ne fait pas un autre attaquant au mois de janvier, pointez tout au mois de juin pour l'attaquant. Et attention, parce que le Barcelone, de ce que j'ai pu lire aujourd'hui, apparemment serait revenu en force sur Vlahovic et voudrait même essayer d'anticiper les temps au mois de janvier. Je rappelle que Tare était en pressing sur son agent pour essayer de prendre déjà cet accord en janvier pour le mois de juin. Donc voilà, si vraiment Tare veut faire le nécessaire pour ramener le joueur et que cette société donne le feu vert, il faudra anticiper les temps parce que le Barça apparemment fait sérieusement aussi un pressing sur Vlahovic. Donc voilà, les nouvelles pour aujourd'hui. Sinon, voilà, on continue notre chevauchée sur la course au titre, quoi qu'on en dise, quoi qu'on dise la société, que le principal est d'arriver dans les 4 premiers. Ce n'est pas vrai. Dans la tête d'Allegri, je peux vous assurer, et dans la tête de Tare, qu'ils veulent faire la course au titre, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je le répète depuis le début de saison, que le Milan a un noyau peut-être inférieur à l'Inter, mais pas aux autres. Donc, on se doit de jouer le titre jusqu'en fin de saison et profiter du fait qu'on a un seul match semaine et pas de match de coupe européenne. Donc, faites un effort sur le mercato de janvier, ramenez 2-3 joueurs pour élargir le noyau d'Allegri, parce que ce n'est pas possible de se retourner sur le banc et de voir des joueurs, 3-4 joueurs des fois des U23 sur ce banc et vouloir concurrencer pour le Scudetto. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Donc, espérons que ça se passe bien sur Maignan, que les nouvelles soient vraies. Espérons que le Fenerbahçe, l'offre qu'ils ont faite au Milan, soit concrète et vraie et que le joueur accepte ainsi que la société pour qu'on puisse les investir sur ce qu'on a vraiment besoin. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Mettez vos commentaires comme vous le faites ces derniers jours. Ça me fait énormément plaisir. Likez la page, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et continuez à me suivre pour avoir les nouvelles de Mercato, les ressentis, etc. de notre équipe de cœur
et toujours et sempre Forza Milan. Bonne soirée, chers amis.